Savez-vous pourquoi partout dans le monde on encourage le leadership féminin? Eh bien, la raison est simple. Il est reconnu aujourd'hui comme un levier essentiel du développement économique et c'est reconnu par une riche littérature théorique et empirique. Malheureusement, en Tunisie, les femmes sont sous-représentées dans les postes de décision. Malgré les efforts engagés, leur présence dans les sphères de précision sont donc faibles et aussi elles sont caractérisées par des inégalités régionales. Parlons maintenant de chiffres clés en Tunisie. Selon les statistiques publiées par la Banque mondiale, le taux de participation féminine au marché du travail tunisien reste faible, soit un taux qui varie entre environ 21% et 27% au cours de la période 1996-2024. D'après les statistiques de l'Organisation internationale du travail, en 2019, uniquement 21% des postes de décision sont occupés par les femmes. Et finalement, d'après le rapport publié par le Forum économique mondial, donc, la Tunisie occupe la 115e place à l'échelle mondiale, de point de vue pilier, donc législateur, hauts fonctionnaires et cadres supérieurs, soit la 6e position dans la région MENA sur le pilier employabilité et opportunités économiques. Toutes ces valeurs mettent en évidence que les femmes sont marginalisées dans les postes de décision. Les principales causes d'un tel déséquilibre sont, d'une part, le plafond de verre, le manque de stéréotypes genre et les conflits de style de vie et la double charge. Alors, afin de réduire un tel déséquilibre genre, il faut donc procéder en 2 étapes. L'étape 1, à court terme et à moyen terme, la Tunisie doit faire face à la concurrence au sein de la région MENA. La 2e étape, à long terme, il faut atteindre la parité dans tous les gouvernorats de la Tunisie et par conséquent, la Tunisie pourra donc rejoindre les pays caractérisés par une équité totale dans le leadership. Alors, comme solution, un plan d'action national pour la promotion du leadership féminin en Tunisie implique un ensemble de ministères et qui instaure diverses politiques. Ces politiques sont liées à l'environnement légal, à l'éducation et au développement des compétences, aux politiques sociales et culturelles et l'adaptation des conditions de vie au profit de la femme. À chaque politique est attribuée au moins une mesure. Un tel plan est présenté dans le policy brief que j'ai produit et qui est donc mis sous votre disposition. Le leadership féminin n'est pas un ensemble de quotas uniquement, c'est une ressource stratégique pour la Tunisie. Investir dans les femmes, c'est investir dans la durabilité, investir dans la durabilité et dans l'inclusion sociale. Et donc je finis par encourageant le leadership féminin en Tunisie.